Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Salut Cathy! Bonjour. Cathy Larivière, c'est ça? Ouais. Bienvenue! Merci de Merci. l'invitation. Merci d'accepter l'invitation, c'est vraiment très très cool. Est-ce que tu es à l'aise d'être là? Est-ce que tu es contente? Je suis quand même gênée, mais ça va. Mais on filme Ça pas va. donc c'est correct. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, en ce dimanche, à quel point est-ce que tu es en forme? Sur une échelle de 1 à 55. 1 à 55. 40? C'est pas Pas trop pire. mal, ça. C'est Pas quand même si pas pire. trop mal. Ok. Bien dormi. Oui, pas si Ouais. pire. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Infirmière. Infirmière à l'hôpital? Ouais, à l'hôpital aux urgences. Aux urgences? Ouais. Ça doit être quand même intense. L'adrénaline, Ouais, hein? Tu travailles de jour, de nuit? de nuit. Ok. Donc ça doit être difficile Ouais. au niveau du rythme de vie. Pas toujours évident, mais Est-ce que tu ça te va gardes du temps pour des passe-temps ou quelque chose que t'aimes, qui te fait vibrer? bien. Oui, un peu trop peut-être. Ok. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que t'aimes ça faire de la peinture, relaxer? Est-ce que t'aimes ça dormir, faire des siestes? Mais oui. Non, relaxer, c'est pas mon fort, ben. J'aime beaucoup le sport. Ok. Le sport, la chasse, voyager. Tu chasses. Oui. Ah, Oui. les gros oiseaux, les petits oiseaux, les gros orignaux. Ouais, orignal puis chevreuil. Est-ce que t'as déjà eu plusieurs cibles dans le sens, est-ce que t'en as tué Euh, beaucoup? j'ai tué un orignal à date puis quelques chevreuils. Est-ce que tu l'as déplacé toute seule? Mais non. Non, mais ça doit être, ma grosseur, non. ça doit être énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour vrai, on dirait qu'un orignal, c'est un gros toutou, là. Gros, Immense. immense. Puis là, après ça, ça doit être assez complexe, le déplacer. Oui, ben, faut le vider. On le Ouais. coupe en morceaux, mettons la tête puis 4 morceaux. Puis Sur place. après, on le déplace, ouais. Ok. Ouais, J'ai sur jamais place. chassé. J'ai jamais chassé. J'aurais trop froid, je pense. Ouais, faut que tu sois vraiment patient. C'est mon moment où est-ce qu'on relaxe. Ok. Fait que, Très cool. Et sport, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu ouais, fais comme sport? sport, je fais de la course en trail, je m'entraîne au gym. Sinon, du volley, du soccer, badminton, Tout ça en du plus du ski. travail. Oh, oui. OK. Est-ce que tu gardes du temps pour faire d'autres choses? Je sais pas. Est-ce que tu fais des... Est-ce que tu as le temps de voyager parmi cet horaire très rempli? Heureusement, oui, mais pas assez à mon goût. OK. Mais quand même. Ouais, parce qu'il il te manque de congés. Ouais. Tu pourrais ça. arrêter de travailler une année Ah ouais, et partir en voyage. ça serait le fun. Est-ce qu'il y a eu des trips, des voyages vraiment marquants que tu as fait, plus marquants que d'autres, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées Ouais. assez drôles, farfelues? Est-ce que tu voudrais nous en Ouais. parler? Ouais, mon premier voyage en backpack, premier avec mon meilleur ami, je me suis fait voler mon téléphone. Ah, ça c'est pratique en voyage. Ouais, C'était quand ça? Mais nous en contexte. c'est tu peux. en 2024, je me trompe pas, au Nicaragua. Donc premier voyage, sac à dos, Ouais, avec ton meilleur ami. avec mon meilleur ami, on est allé au Nicaragua la première journée. Ok, donc vous prenez l'avion de Montréal. De puis y a Montréal pas de à vol Miami. direct. Exact. Miami au Nicaragua, on est arrivé genre à minuit. La capitale, Managua. Ouais, Managua. C'est vrai que c'est un peu. C'est celle-là on se promenait à pied jusqu'à notre hostel, puis on voyait des gens avec des fusils, des carabines, on marchait là parce qu'on voulait pas payer de taxi, tu sais. Ben oui, c'est le classique de C'est- comme backpack pas trop cher. C'est ça, fait qu'on marchait jusqu'à l'hostel, on voyait des gens avec des fusils, des carabines. On finit par trouver notre hostel. Alors là-bas, le lendemain matin, bon, on prend les transports en commun. Tu sais, le temps de comprendre comment ça fonctionne un peu, les transports Ouais. en commun. Puis je me suis jamais sentie aussi blanche de toute ma vie dans un autobus. Il y avait tellement de gens, puis nous, avec nos gros sacs à dos, Ouais. tout coincés. Vous étiez les seuls touristes. Puis, évidemment, on était Ouais. les seuls touristes. Puis là, à un moment donné, je cherche mon téléphone dans l'autobus, puis là, je suis comme...
j'ai pas mon téléphone. Non. Là, il doit être dans mon sac à dos. Fait que là, on débarque où est-ce qu'on voulait aller. Je fouille, j'ai pas mon téléphone. Puis là, je suis comme, à mon ami, je crois que je me suis fait voler mon téléphone. Donc là, t'as aucun moyen de rejoindre personne, ni à la maison, genre, hey, Là, tout va bien? Mon ami qui a oui, son bien téléphone, sûr, mais moi, non. Puis là, moi, je traîne mon permis de conduire puis ma carte de crédit dans mon téléphone. Toujours. Tu veux dire... En arrière dans ma Une pochette. pochette. Ouais. Permis de conduire et... Ma carte de crédit. Ok, donc c'est pas juste ton téléphone que tu t'es fait voler. Non. Ton Ok. une carte d'identité plus une petite carte de crédit qui peut Exactement. être agréable pour la personne qui l'a volé. C'est ça. Beau pépasse. Fait que là, finalement, bon, j'appelle la carte d'assurance Ouais. pour l'annuler et tout. Puis, bon, ben, on continue à voyager. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu as racheté un téléphone? Non. J'ai juste profité du voyage. Ça, À fond. Ça, c'est excellent parce que c'est moins ce qu'on fait de nos jours avec nos téléphones. Oui. Pour elle, on dirait que je suis contente de l'avoir perdu dans un sens, parce que j'ai juste profité encore plus du Ben voyage. oui, parce que t'as pas de chose de notification, faire comme ah. Exact. Puis surtout que ton ami avait son téléphone, donc vous pouvez vous Ouais. diriger quand même malgré tout. C'est ça. Fait que c'est pas fini l'histoire, là. Après... Phew! Là, après, bon, on va à Managua jusqu'à Léon, qui est comme plus au nord. J'ai entendu parler. C'est comme 2h30 de route à peu près. Là, on était dans une pédovane, comme on peut dire, mais qu'il y a comme 12 personnes, à peu près une dizaine de personnes qui rentrent dedans. Fait qu'on va là-bas, on se rend au soir. Là, on essayait d'appeler mon téléphone pour... Tu sais, peut-être que je l'ai juste oublié à quelque part, puis qu'il y a un Ouais. bon Samaritain qui va répondre, puis finalement, ça répond pas. Parce que là, t'avais bien sûr, ton téléphone à l'aéroport. Ouais, Mais après ça, en prenant le transport, bon, il était sûrement dans tes poches ou quelque chose. Donc c'est peut-être là que c'est c'est arrivé. ça. Mais entre-temps, on est allé au centre d'achat, aller chercher un petit quelque chose à manger. Fait Ok. que là, tu sais, je l'ai-tu oublié aux toilettes là-bas? Des fois, bon, je suis perdue un peu. Fait que je suis comme, bon, c'est peut-être oublié là-bas, peut-être un bon Samaritain qui va répondre. Mais finalement, ça répondait pas. Fait que là, on se rend à notre hostel à Léon. Ouais. Puis là, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de texter à mon ami qu'on connaît pas du tout. Puis là, on regarde. Il y a Puis quelqu'un qui essaie. Qui a texté mon ami, qui essayait de m'appeler pour dire « Hey, j'ai trouvé il y a quelqu'un qui m'a vendu un téléphone. Puis là, j'ai vu que c'était à quelqu'un, mais tu sais, je pense que c'était à ton ami, mais je veux pas créer de problème, je veux juste donner le téléphone. » That's weird. C'était vraiment bizarre. Puis là, mettons, on va te le revendre, mais c'est vraiment pas cher, là. Puis on est comme, mais c'est sûr que c'est un attrape, là, ça n'a pas de sens. Ben, c'est sûr que logiquement, la chose qu'on se dit, c'est il y a un problème, c'est pas normal. C'est ça. Fait que là, t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, la personne parlait juste espagnol, nous on parle pas espagnol. Ok. Fait que c'était Google Traduction, mais là, il voulait nous appeler pour nous parler, pour Ok. réexpliquer toute la situation. Puis là, vous savez pas où Ben, nous, était on- cette personne-là? Ben, il disait qu'il était à Managua. Ok. Il était à Managua, fait que là, on était comme, ben, ça a du sens. Ouais, puis est-ce que vous aviez un moyen de localiser ton téléphone? Non. Non? Non, ma localisation n'est pas Activé. activée. Donc il n'y avait aucun moyen de faire Find My Phone sur les iPhones ou Non. même chose sur Android. Non? Non. Exact. Ok, donc là, c'est comme quelqu'un vous appelle de Managua qui a supposément ton téléphone. C'est ça. Il faut que tu payes quelque chose. Il faut, mettons, il nous a dit, parce qu'après on est descendu, on est allé voir le gars de l'hostel pour dire, tu peux-tu parler à la personne en espagnol, tu sais. Ah, bonne idée, ouais. Puis là, il disait, il veut vous rencontrer, mettons, demain au centre d'achat à Managua pour te redonner le téléphone, puis mettons, pour que tu payes, là. Puis là, on était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, mon ami, il fait, ben là, c'est quand même ton téléphone, t'as ta carte toute dedans. Bon. Fait qu'on s'est convaincus d'y aller. Donc vous aviez fait 2h30 de route Ouais, pour là, aller à Léon. on a dormi À Léon. à Léon, puis après, on est descendu à Managua. Pour trouver le téléphone. Mais c'est ça, C'est une belle histoire. exact. Et je sais pas comment elle va finir. Fait que là, le temps qu'on revienne, le gars, la personne arrêtait pas d'envoyer des textos à mon ami de, mettons, localiser mon téléphone. Mais il fallait que je rentre mon code de téléphone pour pouvoir le localiser. Ok. Là, moi, je rentre pas mon code de téléphone. Là, à ce moment-là, j'ai fait, c'est clair qu'on va se faire rattraper. C'est sûr que ça Ouais. fonctionnera pas.
Puis finalement, ben, on est allé là-bas, puis on a attendu 1 heure et demie. Puis ça n'a jamais eu lieu. Il y avait personne? J'ai personne, j'ai pas retrouvé mon téléphone. Puis là-dedans, on était comme, mais là, on peut pas attendre trop longtemps parce qu'il faut reprendre la vanne pour venir parce que le dernier, c'était genre à 6 heures. Ouais. Puis là, il était comme 5 heures. Puis là, 5 heures et demie. Puis là, il faut revenir, là. Puis là, j'ai fait à un moment donné, bon, fuck off. Donc, c'était quoi l'objectif de cette personne-là? Je pense que c'était d'avoir mon code et de rouvrir mon téléphone pour pouvoir avoir accès peut-être à tout mon téléphone. Ah. Puis avoir tous mes codes. Mais Mais ça n'a pas fonctionné. ça va Mais bon, fonctionner. vous avez quand même essayé. C'est ça. Puis dans tout ça, c'était ma fête. C'était ma journée de fête. Ah ben, bonne fête. Une bonne fête. Oh, Tu ouais. t'es Ok. fait voler ton téléphone. Puis à ce moment-là, là, quand t'as réalisé que t'avais perdu ton téléphone, comment tu te sentais dans le sens? Est-ce que t'étais comme, ok, c'est la pire affaire qui pouvait arriver? Ou t'étais comme, bon, on peut rien y faire, on va essayer de le retrouver, mais... Ben, sur le coup, j'étais comme, je suis vraiment nouille, là. À ce point-là, je me suis fait pickpocket mon téléphone. J'étais naïve à ce point-là. Mais après réflexion, j'ai vraiment été naïve, là. Je pense que je l'ai laissé dans ma poche, dans l'arrière, puis clairement qu'il y a quelqu'un qui... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, et finalement, vous avez terminé votre voyage. On a continué à voyager. J'avais pas de téléphone. J'utilisais, mettons, le téléphone à mon ami pour texter mes proches, faire des petits FaceTime par moment. Puis quand t'es revenu, Je me suis acheté un nouveau nouveau téléphone, nouvelle carte de crédit, nouveau permis. C'est ça. Le classique. Ouais. Ok, ah, quand même. Fait Ah, mais que- c'est pas le fun de se faire voler quelque chose. Non. Puis en plus, à ton premier voyage backpack, est-ce que ça t'a traumatisé? Non. Mais, je sens qu'il y a un mais. Un peu, dans le sens que, à cette heure, je suis vraiment... je mets mes téléphones dans mes poches, puis... mettons, dans des gros événements, là, Ouais. j'ai mes mains sur mes poches, puis... Puis tu vérifies tout le temps, comme... où est où mon est-ce qu'il téléphone? Mais j'apprends plus ou moins, parce que j'ai encore mon permis, puis ma carte de crédit dans ma pochette de téléphone. Ouais, donc ça a été une semi-leçon, disons. C'est ça. Ok. Mais ouais, puis là, en plus, c'était ma fête, et j'étais comme, wow, bonne fête, Cathy. Ah ouais, ça fait une... Ben, ça fait en sorte, tu sais quoi, que ce genre d'histoire, ben, tu peux les raconter Ouais. et tu t'en souviens bien. C'est ça aussi qui est le fun, c'est que ça te fait malgré toi un souvenir, Ouais. même si des fois c'est mieux d'avoir des bons souvenirs. Mhm. Ça, c'est un peu un moins bon souvenir. Ouais. Et ton passeport, tu t'es jamais Non, rien arrivé non. dans aucun de tes voyages? Ça, je l'ai gardé caché. Ça, je pense que c'est pire que le téléphone. Ouais, je pense aussi que c'est Parce que pire. quand t'es coincé dans un pays puis que tu peux pas repartir puis que tu dois faire de nouveau Ouais. un passeport à l'ambassade en urgence, ça se peut que le week-end il soit fermé. Mhm. Ça doit pas être agréable du tout. Non, ça doit être l'enfer, là. Ok, wow. Ah ben, je te souhaite en tout cas dans tous tes prochains voyages de pas rien te faire voler. Ah non, Je te souhaite vraiment qu'il arrive rien. j'espère aussi. Aïe, 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 aïe. Et tu fais beaucoup d'autres voyages après ça ou avant ça? Des voyages de ski. De ski? Beaucoup dans l'Ouest canadien. Est-ce que tu t'es déjà fait mal en ski? Ben, pas mal, j'ai mangé une méchante débarque. Ok, ouais. Mais en même temps, dans l'Ouest, c'est tellement beau, tellement grand, ça donne Ça. envie d'aller dans la poudreuse. Dans des balles pour la première fois, ça a été... Oh, ben, ben oui. j'avoue, hein. C'était où ça? Celle-là, c'est à Ski Big White. Big White. Moi, à Big White, dans le fond, c'est proche de Kelowna. Ok. Dans l'Ouest canadien. Ouais, mon premier ball que je l'ai juste descendu sur le dos tout le long. Non. Donc là, vous avez. Parce que là, pour arriver au bol, Ouais. vous avez. C'est un chairlift. Dans le fond, un chairlift. Puis de là, tu peux aller dans le bol. Ouais. Puis là, il est écrit attention, danger, Expert seulement. expert seulement. Puis je suis comme, bah, tu sais, je fais des sous-bois, c'est quand même pas si pire. Puis là, j'avais mon ami avec son père qui était là. Puis t'arrives en haut, puis tu vois juste là en bas, là. Tu vois rien d'autre. Puis là, j'étais comme. Ouais, parce que c'est vraiment à pic, hein. C'est vraiment pire que je suis comme, ben, tu sais, ben non, là, mon orgueil va embarquer, là, je suis bonne, je suis capable. Puis là, il y a juste le papa qui est comme, non, moi, je vais pas là. Puis là, je vais le faire. Là, j'ai à mon ami, vas-y en avant, tu sais, je vais te suivre.
Puis j'haïs les bosses, puis c'était juste des bosses. Il manquait un peu de neige, là. C'était des bosses beaucoup de dans bosses. le bol? Ouais. Ouf. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, vas-y tranquillement, fais des grands slaloms, ça va bien aller. Fait que mon ami, il va. C'est bon. Là, OK, je vais tranquillement, je fais un premier slalom, c'est bon. L'autre bord, je perds le contrôle. Ah, puis c'est là que ça... Puis, t'as déboulé? J'ai déboulé, là, moi, j'essayais de me retenir, ça marchait pas, j'ai juste abandonné, puis tenu mon casque sur le dos, puis j'ai fait, il arrivera ce qui arrivera. Je vois des sapins passer, des roches. Sérieux? Ouais. Un bon... Non, ça paraît pire que ça, mais un bon 30 secondes, là. Ben, c'est quand même... À descendre, c'est à long. tenir mon casque, ça revole de partout. Tes skis, t'avais déjà perdu tes skis? Ah, j'ai perdu depuis mes longtemps. skis. Tes bâtons aussi? J'ai gardé mes bâtons. Dans... Je sais pas comment, mais j'ai réussi à garder mes bâtons. Après la chute de 30 secondes, Ouais, t'avais encore tes bâtons dans tes j'avais mains? encore mes bâtons. Dans les dragons? Ouais. Et ils t'ont pas frappé rien? Ça a tellement passé vite que sûrement, Puis ça, t'as pas filmé ça par hasard? mon ami avait sa GoPro. Donc? Il m'a tout filmé. Non! Oui. Ah, c'est excellent. Donc là, tu vois toute ta chute? Je vois mes skis que je perds. Je passe à côté de mon ami, je m'en rends même pas compte. Mon ami est juste oh shit, puis moi je passe à côté, biding, bidang. Ah, c'est bon ça? J'ai vu arrêter dans un sapin. Oui. Puis là, je me suis relevée, je regardais en bas, ça redescendait encore en bas plus loin, mais j'ai arrêté dans un sapin. Est-ce que ce serait possible de se procurer cet extrait vidéo? Malheureusement, oui. Yes! Ouais. Parfait, ben si jamais on pourra peut-être le montrer. Oh shit! Ouh! C'est pas grave, c'est pas fait mal. Puis après, il y a juste... C'était en dessous d'un chairlift, fait que là, les personnes... Oh non, non, Oh non, non, mon non! Dieu! Oh mon Dieu, j'espère que là, incorrect! Toute la chute en plus. Toute la chute, tout le monde Ben, m'a t'avais vu. des spectateurs. Ben oui. Est-ce qu'ils t'ont donné une note comme les juges, mettons? Non, malheureusement non. Mais mon ami, oui, par contre. Sûrement un 10 sur 10, là. Fait que là, lui, après, il descend. Il ramasse mes skis. Ben peinard. Ah, Il c'est descend. excellent. Puis j'aurais tellement pu me faire mal, là. Ben oui, puis, mettons, t'as fini ta chute. Ouais. Après ça, ouvre les yeux. Ah, j'ai mes bâtons. Bien J'ai- sûr, j'ai plus mes skis. Tout est correct, tout bouge. Pas Puis, de commotion, rien. Non. Non, j'ai eu des bleus un peu partout, mais j'ai pas des étirements un peu. Mais la nuit d'après, là, ouf, je me réveillais, je me tournais, j'étais ouf. Ok, Ah! donc c'était plus des douleurs C'est physiques. plus des douleurs musculaires, mais je me suis pas blessée en tant que telle. Wow. Un peu craintive les autres journées de ski. J'y allais plus tranquillement. Est-ce que t'as refait le bol? Non, Est-ce que depuis tu as refait un bol? non. Ça a été mon seul. Est-ce que tu comptes refaire un bol? Peut-être, si ça arrive, mais pas, mettons, les dernières journées de ski. Peut-être plus les premières. Ouais, parce que. T'es plus fatigué à ouais, longue, je là. comprends. C'était à quelle journée ça que vous aviez fait ce bol-là? C'était en après-midi, après, je pense, la 2e ou 3e journée Ouais, sur ben 4. oui, c'est sûr. Ben oui, quand tu skis toute la journée puis que les muscles Ouais. ils travaillent, à la fin t'es un peu plus fatigué, peut-être un peu moins confiante. Ouais. Mais ouais. C'est une belle histoire! C'est une belle histoire, c'est... Avec des spectateurs comme ça, c'est... Ça c'était gênant. Mais Ouais, je mais me en disais, même au temps- moins, j'y vois plus après. Ils savent plus Ben je suis ouais, qui. puis... Ben, vu que t'avais rien de cassé, vaut mieux en rire, t'es comme, Oui. ok, ça a été quelque chose de drôle, Ah ouais, vu que tu t'es pas fait mal. Parce que si tu t'étais cassé quelque chose, là, t'aurais peut-être fait, ouais, ça a été moins drôle. c'est moins le fun. Ok, Mhm. donc une bonne débarque, comme on dit. Une bonne débarque. Ok. en Est-ce que tu t'es déjà cassé quelque chose à un autre moment dans un autre sport? ski. Non. Non, chanceuse comme ça, de pas de... Tant bon, mieux. des entorses, là, mais Mais je te souhaite pas de classique te en casser course, quelque mais chose non non. plus. non. Toi, il t'est arrivé quelque chose? Hmm. Non, mais c'est rien de gros.
il y a longtemps, j'ai joué au soccer, j'étais plus jeune. Et j'avais comme reçu un coup de coude dans la mâchoire, puis c'était une micro-fracture. Mais c'est tout. Ah, mais bon, musculaire, oui, je me suis déchiré des affaires. Mais ça, c'est normal. Si tu fais du sport Ouais. de façon intensive ou en bonne quantité, on va dire, il peut pas de rien arriver à un Non. moment donné. Non. Mais bon, là, je compte faire des bons étirements pour essayer d'être flexible et de pas me blesser, justement. Ben, parce que dans les blessures, ouais, j'en ai eu quelques-unes, mais je pense que ça fait partie de... Ça fait partie de la game quand on fait du partie de la sport, là. Et est-ce que tu as un autre voyage de prévu bientôt? Ouais, je m'en vais dans même pas un mois en Guadeloupe. Combien de temps? Une semaine. Une semaine, ok. Est-ce que tu prévois faire la plongée sous-marine, des ascensions de volcans, du ski? Du ski, ouais. Non, mais ascension de volcan, pas de la plongée, un petit peu d'apnée, là. Mais c'est beaucoup et j'aimerais ça faire de la course. En voyageant, en faisant de la course, beaucoup, un peu. Parce qu'il y a une petite île à côté qui fait partie de Guadeloupe, puis vraiment, c'est petit, puis je serais capable de le faire en courant. Le tour de l'île. Le tour de l'île. Mais c'est vraiment pas gros, là. Je sais même pas si c'est genre peut-être gros max 40 kilos, là. Fait que c'est pas si pire que ça. Gros max 40 Gros kilos. max 40 kilos. Ok, donc tu veux courir un marathon autour d'une île. Peut-être. Ok, ben non. Mais encore là, j'ai rien. C'est rien c'est de ça. gros, voyons. Hey, c'est juste 40 km. C'est rien. C'est rien. Mais, ouais. Mais c'est des bons plans, ça. Est-ce que c'est des choses que tu fais souvent, courir quand t'es en voyage? Non. Non, c'est mon premier. Vraiment premier. Est-ce que c'est parce que t'as des objectifs en tête cet été et que tu veux comme te préparer? Ouais, ça pourrait m'aider pour des courses que je fais. Je fais des courses en trail l'été. Ok. Dont un 50 km qui s'en vient cet Ouf. été. Ouais. 50, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que tu vises la première place? Non. Deuxième? Non. Podium? Non. Moi, je pense que ça va arriver quand même. On verra. Je fais une prédiction. On lance ça, puis on verra dans On verra. 3-4 mois, à peu près. Ouais. Ouais, on verra. Parfait. Mais mon but, c'est de la terminer. Ouais, c'est vrai que surtout la première fois, je pense que c'est un objectif réaliste. Ouais. Et que si tu la termines, ben, tu peux juste être surprise du résultat de ta position. Mhm. Très cool. Exact. Est-ce qu'il t'est arrivé d'autres petites mésaventures en voyage dans ce que tu as déjà fait? Ou des trucs vraiment impressionnants que tu as fait? Est-ce que tu as déjà sauté en bungee en voyage? Est-ce que tu as déjà fait Tarzan sur une liane en voyage? Je sais pas. Ouais. Cet été, j'étais allée en Utah. On a fait un petit road trip dans l'Ouest américain, dans ce Colorado, Utah, Wyoming. Puis j'ai fait rope swing dans un canyon en Utah. Rope swing, donc c'est un peu comme... Fait que t'es attaché à la taille. Ouais. Puis tu sautes dans le vide. Et tu tiens une corde? Je tiens une corde. Puis après, ben, il y a personne qui va te chercher en bas. Il fait juste te remonter jusqu'en haut. Puis là, tu regardes en bas, puis t'es comme... Ça commence à être haut. Ok, mais c'est pas du bungee. C'est pas... Ben, le bungee, c'est attaché par les pieds. Ouais, ou c'est vraiment de sauter comme en bas en ligne droite? Ben, c'est du bungee aussi. Ouais, c'est du bungee. Donc, t'es comme lancé, puis... Je me pitch en bas. L'effet doit être particulier. C'est- Avant que la corde te rattrape, dans le sens tu dois avoir un bon 2-3 un bon secondes de vide comme le bungee. T'as un bon vide. Ton cœur reste en haut. Au début, t'es comme, c'est pas si pire, là. J'ai pas peur des hauteurs. Fait que là, je regarde, je suis comme, c'est cool, tu sais, je vois le fond. Mais là, quand il t'explique tout comment ça fonctionne, puis là, je commence à stresser un peu. Puis finalement, il dit, tu sautes-tu ou on fait un décompte avec toi? Je suis comme, on va faire un décompte parce que j'étais la première à sauter en plus de la petite gang qu'il y avait là. Tu lançais le bal. Fait que tu sautes, puis ton cœur reste en haut, puis tu hurles. En tout cas, moi, là. Ouais, puis là, elle revient. Là, tu swings. Ça repart, ça revient. Jusqu'à ce que tu temps que ça t'immobilises. se calme, puis après, ben, tu remontes jusqu'en haut. Ça prend un bon 1 minute, puis là, t'espères que la corde lâche pas parce que c'est fini. Est-ce que c'est l'activité la plus extrême que tu as faite? Ou
la plus haute en sensation? Si on veut? Ben, j'ai fait parachute. Pas le même J'ai feeling fait... du tout, ça. Non, c'est pas du tout la même chose, mais je préfère le bungee. Yes. Ok, Je vais faire le bungee, puis tu sais, celle la plus haute au Canada, là, t'es attaché par les pieds. Mais je préfère être attaché par les pieds que la taille. Ah ouais? Après réflexion, là. Puis là, t'as déjà fait du bungee? Ouais, j'ai déjà fait du bungee aussi. Donc, c'est quoi la différence entre le bungee et la corde de Tarzan? Mettons, comment tu pourrais les comparer? Ouais, ben, Tu vas me c'est dire ça, les deux, ton cœur reste en haut, ça, j'en doute même pas. oui. Oui, mais on dirait que, vu que, je sais pas, tes pieds sont attachés, t'es vers le bas, tu sais que, tu sais, mettons, tu vas arriver à un moment donné, mais tandis que quand t'es attaché à la taille, mais là, t'es juste dans le vide, fait que là, tu veux juste patiner pour arriver. T'as plus de sensation de ta corde le tien. Ok, je Puis comprends. tu fais juste patiner dans le vide que tu sais pas quand ça va arrêter. Parce que c'est pas. La corde, ouais, c'est ça, elle a pas le même arc. Tu sais, au Non. bungee, elle t'arrête à un moment donné. Là, Puis on tu dirait que remontes. c'est plus doux l'arc parce que C'est j'en ça. avais déjà fait une toute petite, minuscule là, au Costa Rica, mais vraiment petite. même. Là. C'est juste que j'étais comme. Ah, voyons, cette corde-là, elle fait un peu le même effet que le bungee. J'ai comme, mais là, j'imagine pas une beaucoup plus grande comme t'as dû faire. Ouais. Ouais. Ouf. Fait que, après réflexion, je suis comme, j'aurais peut-être. Je pouvais me pitcher par en avant, mais être attachée à la taille. Ouais. Mais vu que c'était comme la première fois que j'étais attachée à la taille, j'étais pas sûre, mais je le referais. J'allais te demander à refaire. À refaire, puis je À pense que je me pitcherais le. Du premier coup, ouais. là, sans décompte. Sans décompte, puis je pense la tête en premier. Pas de backflip? Peut-être. Oh! Peut-être. Mais. Ok, mais si ça arrive, je veux une vidéo. Ok. C'est On bon? va voir. C'est Ouais. un deal? C'est un deal. Ah ben ouais, sensation forte, hein, je vois ça. Ouais. C'est cool. C'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées? Ou que tu aimerais raconter? Ou est-ce que tu me passes le flambeau? Je te laisse le flambeau. J'ai assez parlé, là. Ben, on est là pour ça. Hein? Non, je sais. Ok, Vietnam. Donc, est-ce que tu es déjà allé au Vietnam? Non, mais j'aimerais ça. On était pas trop loin de Hanoï pour faire ce qu'on appelle la High and Loop. C'est une fameuse boucle en moto qu'on peut faire. Moi, j'avais appris à faire la moto en Inde un petit peu avant. Donc là, j'avais pu louer une moto. J'étais avec deux amis belges. Eux, c'est quand même drôle la façon dont je les ai rencontrés. Au Québec, à un moment donné, j'ai travaillé pour un festival. Je faisais de la limonade. Puis là, au moment où j'arrive, là, il y a un Belge. Ah, salut, ouais, je voyage un petit peu aussi. J'ai fait de l'Amérique du Sud. Et là, je prévois faire un autre voyage. Et moi, je prévoyais aussi cet automne faire un voyage. Ok. Puis il dit, ouais, je vais aller vers l'Indonésie, Vietnam. Nan, nan. J'ai dit, ah, ben moi aussi, le Vietnam est sur mon itinéraire, mais j'avais aucune idée de quand. On travaille quelques fois ensemble l'été, puis l'été se termine, puis on se dit, ah, bon ben, salut, ce serait drôle qu'on soit en même temps au même endroit. Je fais mon voyage, plusieurs pays différents. J'arrive à Hanoï, je lui écris, je dis, hey, salut, je prends des nouvelles. Je lui dis, hey, t'es où? Il était à Hanoï. Il Wow. était dans un parc à 4 km de là. J'ai dit, ben attends, je viens de voir, c'est ça. Je prends un petit moto-taxi, je m'en vais le voir, il est avec un ami. Moi, je voulais faire la High and Loop, mais probablement en groupe avec pas mal de monde. Ok. Puis il disait, ah, on a acheté des motos. Il disait, hey, pourquoi tu viens pas faire la loop avec nous? Je suis comme, ben, il partait le lendemain déjà. Moi, je venais d'arriver. Ben, ok, pourquoi pas? Parfait, hop, on part. Puis là, on part pendant. Je pense que ça nous a pris. On a fait une grosse boucle de 8 jours, là, dont celle-là, mais on a Quand vraiment même. fait une plus grande boucle. C'était vraiment tellement agréable. Tu as ton petit sac en arrière de la moto, t'es libre, puis là, tu t'arrêtes à un endroit, tu manges un peu. Bon, où est-ce qu'on dort ce soir? Tu réserves un petit quelque chose. Ouais. C'était vraiment incroyable. À un moment donné, on commence à rouler un petit peu vite, là, on a un bon rythme. On se suit. Là, il commence à pleuvoir. Aïe, aïe, Donc aïe. là, on ralentit un petit peu, mais on va un petit peu trop vite par rapport à la température qu'il fait. On arrive dans une ville, là, on est comme, ouais, là, il va falloir qu'on ralentisse un peu. Je suis en avant, les deux amis sont en arrière. Comme je te dis, on roule, la chaussée est mouillée. Et là, à un moment donné, j'entends des petits bruits en arrière. Là, je me retourne, je vois un petit attroupement. Je fais comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens, je vois la moto de mon ami qui est par terre. Mon ami qui est par terre, il a dû s'égratigner un petit peu. Son casque, je pense, ici,
On voyait qu'il était abîmé. T'es comme, oh là, ça aurait pu être grave. Donc, à cause de la chaussée mouillée, quelqu'un a freiné, il a freiné. Ouais. Donc là, il faut qu'il fasse réparer sa petite moto. Mais on est dans un village, puis juste à côté, il y a le garagiste. Ah, mon Dieu. Donc j'étais comme, c'est parfait. Mais là, le temps qu'il fasse les travaux, qu'il fasse un estimé, il y a des gens qui nous invitent. Ah, venez, venez, venez. Je pense que c'était le propriétaire, là, vieux monsieur. Ah, venez, venez, venez. Mais, ok, d'accord. On rentre. Il parle juste vietnamien. Ah, wow. Et nous, on parle juste pas vietnamien. Google Traduction, je pense que mon ami l'utilise pour dire des choses. Il a dit, ah, donc, bienvenue, on est content que vous soyez là. Ok. C'est difficile hein, quand il y a la barrière de la langue. Mhm. Puis là, il nous offre des shooters. Il dit, tenez, tenez. Puis c'est l'alcool de riz qui est le classique au Vietnam. Je dis, d'accord, on regarde ça. On était les trois là. Puis comme, ok, on va le prendre. Ah, bien, merci. C'est fort. Et là, après avoir pris ce shooter-là, qu'est-ce qui arrive pas? Il nous sort le contenant dans lequel il a pris ces shooters-là. Donc, tu sais, les gros contenants d'eau 18 litres. Ouais. Donc, c'était ça le contenant. Et dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Mm. De l'alcool de riz. Ouais. Et 2 serpents venimeux. Ah, wesh. Donc, il nous a montré ça. Il dit, il est riait, il se trouvait drôle. On était comme, ah, c'est ça qu'on vient de boire. Ah, ben d'accord. Il y avait 2 gros serpents. 2 gros serpents venimeux. Puis nous, on venait de boire ce liquide un peu jaunâtre. Comme, ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis là, ils nous en a proposé. On en a repris. Ah oui, ah, Ouais, crème. mais on a pris des photos quand même parce que c'est pas tous les J'espère. jours. C'est ça. Donc, c'est un classique au Vietnam. Ah, Ils mettent des ouais. serpents venimeux. Ils font genre de trous dedans. Mais le venin, il se dissout avec Ok. l'alcool. Donc, bien sûr, il n'y a plus aucun effet du venin. Voilà, donc on a bu ça, c'était super agréable. Ça a l'air que des fois, il nous en a montré, il me semble, un autre, avec des fois tu peux mettre des oiseaux dedans puis des insectes dedans, que tu laisses macérer. Ouais, c'est une super belle expérience. Ouais. Et finalement, après, je sais pas, on a peut-être pris deux shooters chacun. Après ça, la moto était réparée, on les a remerciés. Hey, merci beaucoup, puis on est reparti. Tout ça après avoir vécu, bu surtout, quelque chose d'assez assez particulier. Ouais, hein. Donc voilà, ça ressemble à ça, la petite histoire du Vietnam. Il s'est passé d'autres choses au Vietnam, mais c'est pour une autre fois, ça. Oh. Bon. Puis, après la Guadeloupe, je suis sûr que tu as des plans de voyage ou des idées de où tu veux aller. Ce serait où? Je regardais peut-être pour aller dans l'est du Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, encore en petit road trip. OK. Sinon, bon, comme tout le monde, on a toutes des places qu'on aimerait ça aller, mais tu sais, est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ta liste, par exemple? Guatemala. OK. J'aimerais ça aller en Argentine. Mhm. Quelque part en Europe, genre peut-être Espagne, mais... Ah, Madère. L'île de Madère, sûr. J'étais censée y aller, mais finalement, mon vol a été annulé. À cause de... Des feux de forêt. Oh non! Ça, c'était quand? C'était le 2 étés, je crois. OK. On passait une semaine au Portugal, puis une semaine à Madère pour les randos, évidemment. Puis on a fait notre semaine à Portugal, on s'est promené, puis finalement rendu à l'aéroport à Lisbonne pour aller à Madère. Ben, on scanne nos cartes de bord, ça marche pas. On est comme, mais pourquoi ça marche pas? Ah, il y a des feux de forêt, les vols sont tous annulés. On est comme, d'accord, mais tu sais, quand on va pouvoir y aller, si tu, mettons demain, on sait pas, ça fait déjà 3 jours qu'ils annulent tous les vols parce que... Non, donc là, il a fallu Fait que, mais changer les plans. notre vol était de Madère à Montréal. Fait on checkait peut-être pour venir à Montréal, mais les prix avaient augmenté. Ah. Évidemment, il était dans le tapis, genre 2000$ pour venir à Montréal. Fait que, ouais, Ouch. là, on n'avait plus d'auto. Fait que finalement, on a pris le transport en commun, puis on est resté comme 4 jours de plus. On a continué à voyager en transport en commun, puis Ok. on a trouvé une date que les billets étaient moins chers de revenir. Fait que ça, faut que Donc, j'y aille. tu dois y aller. Oh, je dois y aller, Tu dois y là. aller. Je dois y aller. Est-ce Ouais. que quand tu voyages,
Est-ce que ça t'arrive de ne rien faire une journée? Non. Non? Non. Genre, jamais? Genre, jamais. Donc, tu te lèves le matin, puis il faut que tu fasses une activité ou que tu te promènes ou Ouais. rien faire. Mais, OK. Rester sur la plage la journée, à bronzer. Non. Non? Non, Jamais? j'ai de la misère. Non, ça a déjà arrivé. Mais mettons, en voyage, on se loue une planche de surf puis on va faire du surf. Je suis vraiment mauvaise, mais Ouais. c'est on le fun. essaye. OK. On Donc, essaye. donc, toi, ta philosophie, c'est essayer, s'amuser, profiter. Ouais. Exact. C'est une très belle vision de la chose. Ouais. Ah, wow. Ouais, j'aime beaucoup cette philosophie. Mhm. Je vais te souhaiter plein de premières places dans tes courses. Merci. Pas de deuxième place acceptée. Non. Et puis c'est ça, faudrait que tu viennes me voir pour me prouver ton podium. Puis je te souhaite aussi plein de beaux voyages et surtout de ne pas perdre ni ton passeport, ni ton téléphone, ni tes cartes de crédit. Ouais, c'est fort. Ouais. Puis je vais terminer avec une question. T'es prête? Ouais. Ma question, c'est pas est-ce que, c'est quand vas-tu prendre une année sabbatique pour voyager et partir à l'aventure? C'est une très bonne question. Je sais pas. Ok, alors je vais J'ai changer pas- ma question. ouais, Est-ce c'est que ça. tu penses que tu vas le faire un jour? J'aimerais ça, Ok. mais je pense pas que je peux avec mon travail. Ok. Mais on sait jamais. Ok, et qu'est-ce que tu penses de laisser ton travail Ouais, c'est ça. et faire ça? Non, c'est plus Non, délicat. On verra. Ok, C'est pas fermé complètement, mais on verra. parfait. Je te souhaite en tout cas de t'amuser puis de profiter à fond de toutes les aventures et activités que tu fais. Merci. Revenez dans 2 semaines pour un prochain épisode de Ça arrive juste en voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!